générale, la situation en commune de Karisimbi n'est pas du tout bonne. Quand les petites populations sont en train de passer la nuit ou les nuits, sous les coups de balles, sous les coups de sifflets, sous un bilan là, tellement négatif, ça montre à combien de fois la commune de Karisimbi n'est pas sécurisée. Comment je peux l'expliquer, monsieur les journalistes? Depuis le début de l'année, jusqu'à aujourd'hui, les inciviques ont cambriolé plus de 350 maisons. Et quand ils font ces cambriolages, c'est pendant autant d'heures. Ils le font pendant 1 heure, ils le font pendant 1h30. Au-delà de ces 355 maisons qui ont été cambriolées par les inciviques, il y a 24 enfants de moins de 10 ans qui continuent à souffrir entre les mains des inconnus. Et pour votre information, ces inconnus-là continuent à exiger des rançons, par le numéro RTL, par le numéro Orange. Au-delà de ce phénomène de kidnapping, messieurs les journalistes, il y a eu quelques cas d'assassinat. Au moins 11 paisibles citoyens ont été assassinés. Au-delà de ces assassinats, il y a eu aussi quelques cas de fusillade. Allez à l'hôpital CBK, il y a plus de 55 personnes en commune de Karisimbi qui ont été fusillées durant l'année 2022. Au-delà de ces fusillades, il y a eu des incendies, des maisons qui ont été incendiées, plus de 200 dans l'intervalle de 2 mois. Et quand on essaie un peu de résumer tous ces cas, ça prouve à combien de fois la commune de Karisimbi n'est pas sécurisée. Hier, au quartier Ndosho, 11 maisons ont été cambriolées par les inciviques. Chose drôle, les inciviques ont fait l'opération d'1h30 pendant que la population criait au secours sans même l'intervention de qui que ce soit. Et quand les bandits commencent à faire l'incursion dans nos maisons, ils sollicitent à manger, ils mangent, après le manger, ils commencent maintenant à demander par force les télévisions, les téléphones pendant autant d'heures. C'est que c'est très terrible. Un bandit entre dans une maison, il mange, s'il y a à boire, il prend, après avoir pris quelque chose, il commence à emporter par force les télévisions, les radios, les téléphones. C'est vraiment terrible. Là, ça nous montre à combien de fois le peuple, la population dans la commune de Karisimbi, surtout à Ndosho, Mugunga, Katoi, semblerait être délaissés par ceux-là qui sont censés sécuriser les paisibles citoyens. Et nous, en tant que conseil communal, nous sommes en train de lancer un appel aux autorités pour qu'ils fassent le plus vite possible voir comment sécuriser la population, surtout celle de Ndosho, parce qu'à Ndosho, on ne dort plus, Mugunga, on ne dort plus, Katoi, on ne dort plus, Bujovu, on ne dort plus. La sécurité n'est pas un cadeau à la population, mais c'est plutôt un droit à la population. Le matin d'aujourd'hui, on venait de braquer un Nganda au niveau du quartier Katoi. On venait de braquer un Nganda là-bas, on venait de retrouver les tennis, on venait de retrouver une arme à feu. Imaginez-vous, une arme à feu dans un Nganda, où les gens cherchent à se distraire, cherchent à apprendre quelque chose, mais une arme à feu avec tant des indices militaires venaient d'être retrouvés ce matin. Et là, nous sommes en train d'exhorter au commandement de la police en commune de Karisimbi pour qu'ils puissent pas seulement le faire comme il venait de le faire dans Senganda au Capi, le faire aussi dans tous les Nganda, boucler tous les Nganda, parce que dans les Nganda, on commence maintenant à retrouver des armes, on commence maintenant à retrouver des indices militaires, chose qui a fait tellement peur aux paisibles citoyens. En un mot, les autorités doivent songer comment nous ramener la paix. On n'est pas là pour dormir sous crépitement de balles, sous les phénomènes de kidnapping. Nous nous réveillons, il y a eu tant de maisons qui ont été cambriolées. Nous nous réveillons, il y a eu tant de personnes qui ont été kidnappées. On en a assez. Les autorités doivent songer à trouver des solutions favorables par rapport à ces problèmes. Car la population a besoin de la paix, rien que la paix.